Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 24 décembre 2024 à l'aide du tarot des vilains que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, vacances oblige, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 24 décembre 2024. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous n'êtes pas trop pris dans vos préparatifs de réveillon. Ici, c'est chez moi ce soir, avec mes parents, mon frère, mon mari, mon fils également. Petit réveillon en petit comité, mais il y a un petit peu de boulot. Bon, du coup, j'ai tourné la vidéo en avance. Voici le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard pour voir quel message nous avons à l'orée de cette journée. Ne rêvasse pas. Alors, ce message, pour moi, il est très clair, c'est qu'il n'y a pas de temps à perdre, effectivement, et qu'il ne faut pas rêvasser. Ça va être une journée peut-être à 100 à l'heure. Voilà, ne rêvasse pas, ça veut dire aussi ne traîne pas. Voilà, donc une journée peut-être chargée, une journée d'organisation, etc., etc. Alors que l'on travaille pas, il y a du pain sur la planche. Allez, c'est parti. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et nous allons opérer la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec la reine d'épée, incarnée par la belle-mère de Cendrillon. Alors la reine d'épée, lorsqu'elle est à l'envers, elle nous parle de personnes, hein, c'est souvent le cas, un petit peu froide. Voilà, une personne alors, soit qui est froide, mais qui peut être aussi un petit peu sans cœur, qui n'est pas toujours très gentille, homme, femme, hein, peu importe, on n'attribue pas des genres, en tout cas moi je n'interprète pas les cartes comme ça. Donc à voir qui est cette personne. Et puis derrière, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est retrouver la paix par rapport à cette personne, accepter les choses, se réconcilier. Alors peut-être que vous avez eu effectivement des conflits ces derniers temps avec des personnes froides, sans cœur, peut-être même sur fond un petit peu de manque d'empathie. Et pour moi, les choses se résolvent aujourd'hui. Alors ça peut être une personne dans toutes les sphères, hein, la sphère familiale, amicale, les voisins, les voisines, les collègues. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très large. Donc pensez un petit peu à tous les conflits, toutes les tensions que vous avez eues ces derniers temps, où vous avez trouvé les gens vraiment difficiles. Il y a une idée alors de réconciliation, on peut faire la paix, mais c'est peut-être aussi vous, tout simplement, qui trouvez la paix par rapport à ça, sans forcément se réconcilier, hein, mais qui décide de ne plus se prendre la tête par rapport à ces questions-là. Bon, en tout cas, si vous avez eu des conflits avec des gens avec lesquels vous réveillonnez ce soir, a priori, ça devrait plutôt bien se passer. Allez, c'est parti, 2 cartes, hein, c'est les vacances pour moi. Du coup, c'est vrai, quand c'est comme ça, j'ai tendance à alléger un petit peu les tirages. 2 cartes que je dépose face cachée devant vous et que je vais retourner, nommer, interpréter, recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 24 décembre 2024. Allez, on commence ici avec le 3 de bâton avec ce joli chaudron. Et le 3 de bâton, lorsqu'il est inversé, ça veut dire qu'on reste dans certaines situations, qu'on stagne. Alors dans certains cas, ça peut me parler de l'annulation d'un déplacement, petit, grand déplacement et peu importe le motif. Ça a déjà eu lieu, donc pas de panique. On n'est pas en train de vous annoncer que votre déplacement éventuellement pour aller à un réveillon ou que vos invités vont annuler leur déplacement. Voilà, ça peut me parler aussi de tracas dans les déplacements que vous avez déjà eu lieu. Un train qui a été annulé, un pneu crevé, voilà, un tracas, des fois c'est juste quelques minutes, hein. D'ailleurs, j'ai moi-même roulé sur une vis, donc je dois faire réparer mon pneu. Donc vous voyez, ça peut tout à fait être des choses comme ça. Et puis si la sphère des voyages, des déplacements ne vous parle pas du tout, ça me parle de stagnation. Voilà, de rester dans une situation, de ressasser des difficultés. Voilà, de ressasser des disputes, pourquoi pas, puisque la sphère relationnelle était déjà un petit peu sortie hier, mais également en couple. Alors derrière ça, j'ai la carte du jugement, arcane majeur, qui est ici inversée. L'arcane majeur du jugement, c'est une arcane qui, généralement, met en avant notre peur d'être jugé par les autres. Que vont dire les autres de moi si j'agis? Voilà, c'est vraiment avoir une mauvaise image de soi. Avoir peur que les autres aient une mauvaise image de nous, c'est vraiment se juger négativement. Alors si je regarde un petit peu déjà la coupe, le livre des réponses et ces 2 premières cartes initiales, alors première interprétation, on peut me parler du fait que vos déplacements ont été compliqués et ou annulés, mais ces derniers jours, hein, donc ça peut être tout type de déplacement, un train qui a du retard, une voiture qui ne démarre plus, des invités qui devaient venir chez vous et qui ont eu des difficultés. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Peut-être que vous avez peur de l'image que cela a pu créer de
de vous. Par exemple, vous êtes arrivé en retard, mon Dieu, qu'est-ce que cette personne va penser de moi, y compris une personne dont on n'est pas proche. Exemple, vous aviez rendez-vous chez le médecin, vous avez eu un souci, que va penser mon médecin? Il va dire que je ne suis pas sérieuse, gna 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 gna. Voilà, on se prend un petit peu la tête par rapport à ça. Et pareil, on ressasse peut-être des histoires de conflits, de tensions, et on se demande comment les autres vont nous juger parce que j'ai dit ça, j'ai fait ça. Est-ce que il ou elle va pas mal interpréter les choses? Voilà, on est un petit peu dans ce genre de considération. 3 de bâton, je le répète, déplacement retardé, compliqué et ou stagnation. On tourne en boucle sur des problématiques pas forcément très positives. Alors derrière ça, j'ai le 5 de denier, c'est-à-dire le 5 de pentacle. On me parle d'avoir, pourquoi pas, eu des difficultés financières. Alors soit un budget compliqué, soit une dépense qui était imprévue. Et puis c'est également une carte qui évoque le fait de ne pas se sentir bien. Voilà, d'avoir été mal à l'aise, stressé, angoissé. Donc pourquoi pas stressé, angoissé par rapport à nos difficultés de transport, retard, mais également mal à l'aise par rapport à ces situations où on tourne en boucle et peut-être même qu'on se provoque des angoisses et du stress en plus. J'ai la grande prêtresse, qui est une très bonne arcane majeure, qui nous parle souvent de sagesse, de réflexion, de calme. Voilà. C'est également une carte qui évoque le fait de faire preuve d'intelligence. Donc on a effectivement peut-être eu des contrariétés. Premièrement, si on reprend la sphère des déplacements compliqués et du fait, alors ça peut être des déplacements compliqués pour cause matérielle, hein, on l'a dit. Par exemple, votre train était annulé, vous n'avez pas pu financer l'achat d'un autre ticket. Vous avez effectivement une panne de véhicule, mais vous n'avez pas les moyens pour l'instant de gérer ça ou de prendre un taxi. Voilà, il peut y avoir un problème financier derrière. Ne vous inquiétez pas, la personne qui éventuellement est en face de vous est intelligente et saura exactement faire la part des choses. Hein. Donc il y a un petit peu cette idée-là. Et puis de même, si vous ressassez sans cesse des difficultés relationnelles, on me dit que vous allez vous-même faire preuve de recul, de réflexion et d'intelligence et peut-être un petit peu arrêter de vous stresser. Voilà, comme si ces problèmes allaient vous s'écarter de vous petit à petit. Alors j'ai la reine de coupe, elle est inversée. La reine de coupe, lorsqu'elle est inversée, me parle de se sentir fatiguée de ces situations, d'être un petit peu dans l'insécurité. On me parle aussi du fait que certaines choses ne sont pas si graves que ça. Voilà. Alors je vais vous refaire déjà ce topo pour ce premier ensemble. Et pour moi, il y a 2 problématiques qui apparaissent. Elles peuvent être ensemble, elles peuvent être également tout à fait séparées. Alors si on me parle effectivement de déplacement, de voyage retardé, annulé, contrarié, que ce soit pour raison matérielle, pour raison d'argent, on me parle du fait que les personnes impactées par cela ne vont pas vous en vouloir. Elles sont intelligentes et dans la compréhension et vont vraiment considérer que ce sont des petits problèmes. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas non plus lieu de s'inquiéter plus que ça. Ça peut être vraiment des toutes petites choses. Voilà, le pneu effectivement qui est dégonflé et ça nous fait prendre du retard. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on peut tomber sur une personne qui vous dit non mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si grave que ça. Dans un deuxième temps, si c'est pas cette interprétation-là qui vous parle, mais plutôt le fait de ressasser des ennuis qui sont déjà là, hein, c'est vraiment l'idée qu'on n'arrive pas à se couper de certaines choses qui ont été dites ou faites de ces derniers temps, peut-être même que vous vous êtes stressé et angoissé de manière plus ou moins importante selon les personnalités. On me dit que vous allez réussir à passer au-dessus, à faire preuve d'intelligence, à vous dire bon, ça vaut vraiment pas le coup que je me prenne la tête pour ces problèmes qui sont pas si graves, mais aussi peut-être pour ces personnes qui ne sont pas si intéressantes et importantes que cela. Voilà. Alors peut-être que ça rebondit sur le tirage d'hier. On avait parlé de problèmes relationnels. Pour moi, vous prenez du recul par rapport à ça. Alors j'ai l'arcane majeur du jugement inversé qui me parle de la mauvaise image que vous avez de vous, de la peur d'être jugé par les autres. Que vont dire les gens si je fais ci? Que vont dire les gens si je fais ça? Voilà, on est vraiment là-dessus. Alors j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte qui évoque l'insouciance. Voilà, qui évoque également, pourquoi pas, la fin des soucis. Voilà, le 6 de coupe, pour moi, il me dit qu'effectivement, vous allez mettre de côté votre mauvaise, entre guillemets, image. Voilà, très très vite, peut-être d'ailleurs que vous allez être rassuré par vos interlocuteurs. Donc, si vous aviez peur qu'on pense du mal de vous parce que vous êtes en retard ou parce que vous avez dit les choses dans le cadre d'un conflit, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas le cas. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne chose.
J'ai le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il est inversé et lorsqu'il est inversé, le roi de bâton peut me parler d'une personne alors extrême, peut me parler également de personnes égoïstes, voire qui a tendance à briser ses promesses. On est un petit peu là-dedans. Alors, il y a deux interprétations, hein. Soit c'est vous qui eh bien, avez peur de passer pour une personne justement qui ne tient pas ses promesses, qui est égoïste, hein. Rappelons que la thèse, on va dire, des retards de transport peut être là. Donc peut-être effectivement que vous avez peur de ça, qu'on se dise il ou elle n'est pas prévoyante, il avait dit ou elle avait dit qu'elle allait venir et puis finalement elle vient pas ou c'est reporté. Voilà, pour qui vais-je passer? On n'est pas du tout là-dedans, mais en tout cas ça peut être votre peur à vous. Mais je le répète, on n'est pas dans le jugement, c'est une bonne chose. J'ai l'arcane majeur du diable, elle est inversée. L'arcane majeur du diable, c'est se libérer de toutes ces pensées négatives, c'est voilà, pouvoir également se libérer de ces conflits, de se libérer de ces problématiques. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors je vous refais ici ce deuxième ensemble. On me parle du fait que vous avez une pas très très bonne image de vous. Alors peut-être que vous avez peur que vos éventuels problèmes de transport eh bien, vous fassent passer pour quelqu'un de peu crédible, ou que ces conflits que vous ressassez, eh bien là aussi vous fasse passer pour une personne égoïste, désagréable. Peut-être si vous avez ouvert un petit peu votre bouche ces derniers temps, me dit que ça ne sera pas le cas, que personne ne va vous juger, que les gens seront plutôt dans la compréhension et peut-être même seront indifférents à ça. Donc arrêtez entre guillemets de vous prendre le bourrichon par rapport à ces questions-là. On me parle en tout cas du fait que vous allez pouvoir vous libérer de tout ceci. Donc on va pouvoir par exemple trouver des solutions par rapport à nos problèmes de transport, de déplacement, mais également se libérer émotionnellement de ces conflits qu'on a tendance à ressasser. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite pour pouvoir profiter à fond eh bien, de ce réveillon pour ceux qui ont choisi de le célébrer. Comme tous les jours, je vais vous refaire déjà un topo avant de tirer le petit oracle du jour. Alors on me parle du fait que vous avez pu avoir des contrariétés dans vos déplacements et ou que vous ressassez des conflits qui ont déjà eu lieu. On me parle effectivement de votre stress, de vos angoisses, de la peur de passer pour quelqu'un de pas très très fiable, et pourtant on me parle de personnes en face de vous plutôt intelligentes, mais vous aussi qui êtes en capacité de prendre du recul par rapport à ces situations. On me parle du fait que personne ne vous jugera et que vous-même, vous allez pouvoir un petit peu vous rassurer, vous soulager par rapport à vos problématiques qui ne sont certes pas graves, mais qui forcément vous ont contrarié, mais qui pour moi vont s'arranger, pourquoi pas, eh bien, au cours de cette journée et pourquoi pas en soirée. Je vais prendre un petit oracle, vraiment je ne regarde pas, et je prends au hasard. Donc pour aujourd'hui, ça sera le petit oracle victorien. Je vais prendre les cartes, les battre, et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, une conclusion quant à ce tirage du 24 décembre. Tirage d'apaisement relationnel, tirage peut-être de contrariété dans les déplacements mais qui tendent à s'arranger, et surtout un tirage où on n'a pas à craindre pour notre réputation, pour le qu'en dira-t-on, pour l'image qu'on va véhiculer. Voilà, soyez rassurés par rapport à ça. Allez, c'est parti, je bats les cartes et on va laisser le jeu se faire. Voilà. Donc a priori, j'en ai qu'une. Oui, c'est ça. Alors, c'est la carte des ronces. Regardez la beauté de ce jeu. Je l'aime beaucoup. Allez, si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Bon, oui, la problématique d'être coincé sur la route est là, donc panne, bouchon en voiture, mais pas que, bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est assez redondant. Bon, on parle du fait de se libérer, de trouver des solutions. Voilà. De même, les ronces, avec cette notion de piqûre, peuvent nous parler du fait de ressasser des conflits. Ça nous fait mal, ça nous stresse, on se pique. Mais là aussi, on nous parle de libération avec délicatesse. Alors la délicatesse, oui, ça peut être aussi soi-même, qui faisons preuve de délicatesse, d'intelligence pour résoudre ces conflits si vous le souhaitez. Bien évidemment, voilà ma consultante, mon consultant. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T. Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en carte
cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puissiez-vous résoudre vos problématiques de transport et ou relationnelles et profiter de vos proches si vous célébrez les fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.